Alors, Nicolas Sarkozy, c'est une rencontre, pour moi qui était, alors elle est pas très méritée dans le sens dans la démarche, mais je l'ai quand même fait. À l'époque, il faut se rendre compte que moi, mon père était un préfet, hein, il était un préfet et moi, je suis le produit, ce qu'on appelle de la France de très très bas et très très haut. Parce que moi, mon grand-père était ouvrier, donc il était souvent à Nevers, il était toujours au bistrot en train de picoler, il était un peu défoncé. Et mon père était préfet. Donc moi, j'ai passé, on va dire, beaucoup d'étés de ma vie, des étés dans les HLM, jouer avec des fils d'ouvriers, on jouait au football dans les parcs, c'était marrant. Et à côté, l'année, bah, je passais ma vie dans des préfectures. Donc c'était des grands châteaux, c'est des trucs assez étonnants, hein. Donc moi, j'ai vécu le très très haut et j'ai vu le très très bas. Et ceci explique ceci, c'est que mon père, un jour, il est décoré, ce qu'on appelle la Légion d'honneur. Et il est même commandeur. Je veux dire, un commandeur, c'est vraiment, c'est très très haut niveau de décoration. Il était un ancien patron de la DST, donc j'ai beaucoup travaillé, enfin évolué dans le milieu un peu du renseignement. La DST, c'est un peu le FBI américain. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le milieu un peu de l'espionnage, du renseignement. En tout cas, tous les jours, j'étais bercé par ça, dans ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc voilà, donc j'ai vécu une vie un peu étonnante, un peu atypique entre deux univers. Et un jour, mon père me dit, c'était l'époque à nouveau, hein, c'était 2010-2011, et il me dit, je vais être décoré par le président en tant que commandeur. Je dis, oh, putain, c'est un truc de fou, bravo, 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 félicitations, tu le mérites, tout. Bon, voilà, j'étais content. Donc j'en parle à mon gang, parce que j'avais un gang, une mafia avec qui j'étais, tous mes acolytes à l'époque de Becoming, et je dis, bah, écoutez les gars, je vais à l'Elysée. Ils savent pourquoi je vais à l'Elysée. Et ils me disent, il y a un mec qui me dit, bah, écoute Rémi, chiche, ramène-nous une photo avec le président. Parce qu'à l'époque, il fallait voir. À l'époque, quand on était des anciens timides, il fallait faire des épreuves. Les épreuves, c'est sortir de sa zone de confort. Donc faire des choses qui nous dépassent, hein, qui nous sortent de nos zones de confort. Donc je dis chiche les gars, je dis écoutez les gars, oui ok, je vous ramène la photo avec le président. Alors tout ma personne me croyait, c'est pas possible, t'auras pas la photo est présent, il a 10 gardes du corps autour de lui. Bon, je dis, les gars, je vous ramène la photo. Donc voilà, le jour arrive, je vais à l'Elysée avec ma famille notamment, et j'arrive dans l'Elysée. Alors l'Elysée, c'est un palais de fou, hein. C'est un château gigantesque, c'est magnifique, enfin, c'est très très beau. Des centaines de gens, il y a des ministres, des députés, enfin tout ce qu'on appelle la nomenclatura quoi, française entre guillemets. Donc je vois des gens là, et tout d'un coup, donc je vais à gauche, et là, je vois une femme au loin, blonde, belle femme. Je me dis, c'est pas possible, c'est la patronne d'une mafia. Je sais pas, elle était très charismatique. Et j'ai un truc qui m'attire avec elle. Un truc, je sais pas pourquoi. Je suis attiré. Et elle se retourne, et là, coup de foudre. Alors, ça commence très bien, mais réciproque, hein. On s'est regardé, il s'est passé un truc de fou. Il y a eu un coup de foudre étonnant. Étonnant. Il se révèle qu'à plus tard, après, c'est la fille d'un très grand journaliste, avec qui, après, donc j'ai eu une histoire. Et alors, le pire, c'est qu'en plus, je suis avec ma copine quand j'y vais à l'époque. Donc, je te dis pas le choc, parce que ma copine me regardait en train de regarder l'autre. Enfin, c'était un peu gênant. Mais bon, il se passe ce qui se passe. C'est coup de foudre à l'Élysée, quoi. Le titre, c'est coup de foudre à l'Élysée. Donc, c'est rare dans la vie d'un homme. Donc, j'ai un coup de foudre avec cette femme, qui est une comédienne, tout. Enfin, une histoire de fou, Alex. Voilà. Donc c'est un truc de fou. Donc voilà, donc je continue mon chemin, et là il y a la décoration. Alors quand il y a une décoration à l'Élysée, il y a plusieurs personnes qui seront décorées, il n'y a pas qu'une seule personne. Et après donc c'est le tour de mon père qui se fait décorer et tout. Alors, très fier, beaucoup d'émotions, c'est sûr, ça fait plaisir pour lui. Et j'oublie pas ma mission, parce que les mecs me disent Rémi la photo. Donc je dis putain il faut que j'ai des couilles et tout, et puis je vois que autour de Sarkozy il y a 6 gardes du corps, il y a 300 personnes autour de lui. Je dis, comment je vais faire, quoi? Et alors, moi, j'y vais, tout, je me glisse dans la foule, tout. Je me glisse dans la foule. Et puis, à un moment, je vois une sorte d'espace de tir. Il y avait comme ça 6 gardes du corps, il y a un petit trou. Et il parlait avec une personne, et tout d'un coup, je vois un espace qui s'ouvre, hop, j'y vais. Alors, il y a un garde du corps qui me met comme ça la main. Et après, il se rend compte que bon, je dis voilà, j'aimerais faire une photo, lui parler un peu, voilà, c'est tout. Donc il dit bon, il se rend compte que je suis pas dangereux, donc voilà. Et donc je vais voir le président, j'aborde, je lui serre la main, je dis bonjour monsieur le président, voilà, je suis Rémi, tout ça, je me présente tout. Et il me dit quelques mots, il dit, ah vous êtes le fils de, voilà Rémi, voilà. Et je parle quelques instants, un petit mec assez sympa. Très énergique, hein, comme on le voit souvent à la télé, mais très sympa. Donc je lui dis est-ce qu'on peut faire une photo ensemble, parce qu'en plus je lui dis voilà, en plus j'ai relevé un pari avec des amis, je fais la photo avec vous.
Il me dit: «Ah, vous faites des paris comme ça?» Je dis: «Bah, oui, oui, oui». Alors il me dit: «Bah, écoutez, on fait la photo» et donc je fais la photo avec le président et je parle quelques instants avec lui, rapidement. Il y a tellement de gens qui sont autour de lui que bon, ça va pas durer 3 heures. Donc voilà, donc je rencontre, le président, je lui parle quelques instants. Je reviens après voir la fille qui m'attendait parce que j'ai ce coup de foudre. Je prends son numéro de téléphone et puis il se passe ce qui se passe quelques jours plus tard. Mais voilà, donc l'histoire de l'Élysée, c'était un truc étonnant. À la fois un coup de foudre avec une femme, et je rencontre le président, je ramène la photo, et alors, bien entendu, à la fin, tout le monde m'écrit: «Est-ce que tu as la photo?» Et là, j'envoie la photo. Il dit: «Bah bravo, t'as fait ta mission, quoi. On t'a fixé une mission, on t'a fixé un défi, tu l'as fait.» C'était comme ça à l'époque, hein. On faisait des défis. Il fallait aborder 30 femmes, il y avait des défis un peu étonnants à faire, il fallait marcher avec un costume un peu de couleur pour se faire remarquer, enfin des trucs un peu fous. Et on m'avait fixé cette mission voilà, d'aborder le président, et je l'ai fait. Et j'ai ramené la photo. Donc voilà un peu ces histoires un peu marrantes que j'ai pu vivre, à la fois avec Neil Strauss, hein, Neil Strauss, grand pick-up artiste, hein, que j'ai rencontré et avec qui on a déjeuné avec Manu. Et puis également le président Sarkozy que j'ai rencontré, et avec qui on a fait la photo parce que c'était aussi c'était mon épreuve, hein, c'était ma mission. Et voilà, donc voilà un peu les histoires que j'ai pu vivre avec ces rencontres, après Soral, Roconcourt, Neil Strauss et Sarkozy. Et on va continuer encore avec toutes ces rencontres, hein, que j'ai pu faire tout au long de ces années et qui sont assez étonnantes et assez amusantes finalement, au fond.